Ce quatrième soir de croisade de prière et de jeûne, le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, invite les saints à rendre des actions de grâce au Seigneur, puis à lui présenter leurs besoins personnels d'ordre matériel et financier. Saisissant cette occasion, le leader exhorte les saints à véritablement présenter leurs besoins à Dieu, ceci à la lumière de son expérience personnelle. J'avais eu une expérience en tant que missionnaire et qui perdure jusqu'à présent, dévoile-t-il. En tant que missionnaire, il y avait des gens qui m'aimaient sincèrement. J'avais remarqué que quand ils me promettaient de l'argent et que je commençais à planifier dessus, l'argent n'arrivait jamais. Mais dès que j'oubliais, ces personnes se rappelaient leurs promesses bien plus tard. Quand cela s'est reproduit une dizaine de fois, j'ai compris le message contenu dans Jérémie 17, versets 5 à 6. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, il est comme un arbre dans le désert. Si tu orientes ta foi vers les mains ou les poches de quiconque, il y a une malédiction qui pèse sur toi, fait remarquer l'orateur. C'est pourquoi je dis de prier à Dieu, car il est capable de fermer le cœur de ton idole. Le Seigneur a promis de juger tout ce sur qui et sur quoi Israël a misé. Ésaïe 2, 36 et 37. Si tu es un enfant de Dieu et que tu te débrouilles pour trouver du secours à gauche et à droite sans bâtir ta relation avec Dieu, tu auras honte. Adresse véritablement ta prière à Dieu, insiste-t-il avant de demander à deux dirigeants de prier pour que les frères se tournent vers Dieu. Invitant les frères à lire avec lui Matthieu 25, versets 14 à 30, le frère Théodore interpelle son auditoire en ces termes. « Frères, nous connaissons tous cette parabole du talent et nous connaissons déjà des sermons basés sur cette parabole. Je voudrais ressortir 3 choses ici. Il y a 3 étapes de provision dans cette parabole des talents. La première, c'est la provision. Le maître a donné de l'argent à ses serviteurs. Le talent, c'était une certaine quantité d'argent. Il y a ce que Dieu donne, mais quand le maître leur donna des talents, c'était avec une instruction. Faites-le valoir. Ce qui nous amène à la prochaine étape, la production. The first step La première étape, is provision. c'est la provision. The second step La deuxième étape, is production. c'est la production. Dieu fait des provisions et il les fait en vue de ce que ceux qui les reçoivent travaillent à leur rentabilité. Si quelqu'un pense que Dieu va continuer de pourvoir pour lui jusqu'à ses 60 ans, il est en train de se séduire. Il ne connaît pas le Dieu du ciel. Y a-t-il une provision sur laquelle Dieu n'a pas collé un impératif de productivité? Questionne-t-il. Quelle que soit la provision que Dieu te fait, si tu ne t'en sers pas pour produire, Dieu va te juger. Quelqu'un pourrait penser, si Dieu voulait que je produise, il m'aurait donné un capital suffisant. Ce qu'il m'a donné ne suffit pas. Comment s'attend-il à ce que je produise? Tu es libre de penser ainsi, mais si tu penses que Dieu va continuer de pourvoir tout le temps comme au départ, tu te trompes. Il y a tout d'abord la provision, puis il doit y avoir la production. Après la production, il peut y avoir la promotion qui apporte l'abondance. Je suis en train de penser à notre ministère et à la manière de penser des dirigeants qui croient que Dieu est monochronique dans sa manière de pouvoir. Nous avons plus de 15 départements qui peuvent être productifs dans notre ministère ici au quartier général. Il serait déplorable que nos dirigeants ne confrontent pas que la provision doit aboutir à la production et que c'est Dieu qui le veut ainsi, mais qu'ils pensent plutôt que Dieu va toujours amener ses enfants à travers le monde à envoyer de l'argent. Quand Dieu pourvoit, il exige qu'il y ait de la production et il peut y ajouter pour qu'il y ait de l'abondance. Tu peux rendre ta vie inutile en consommant tout, mettant Dieu ainsi à l'épreuve, parce que tu crois que la vie sera toujours sur la base de provisions interminables. Le désert pour Israël était la provision, mais la terre promise était la production, où la bénédiction reposait sur le travail et non sur la provision. Le serviteur qui n'avait rien produit s'était vu ôter non seulement son talent, mais aussi sa vie. Tu n'as aucun droit de conserver une vie qui ne produit pas ce pourquoi Dieu l'a créée, déclare l'orateur. Après des provisions abondantes par le passé, c'est une malédiction que d'être toujours en train de demander. Cela ne vient pas de la Bible, c'est du paganisme. Le modèle biblique, c'est la provision, la production, puis la promotion jusqu'à l'abondance.
La raison pour laquelle je partage ceci, poursuit-il, c'est parce que Dieu m'a demandé d'avertir les frères du fait que bientôt, les gouvernements vont commencer à contrôler les contributions volontaires non taxables. Le monde tend à soupçonner toutes les contributions volontaires non imposables. Si nous devons rendre notre ministère irrépréhensible aux yeux de tous ceux qui vont nous auditer, nos départements doivent être productifs. En n'étant pas productifs, nous nous exposons au scrutin de ceux qui vont nous inspecter dans quelques années, fait-il remarquer. Certains ne se demandent pas pourquoi Dieu a donné tous ces départements au frère Zach. C'est quand on a bien utilisé ce que Dieu nous a donné qu'il en donne davantage. Et la performance minimale de production est la provision reçue. Celui qui avait reçu 5 talents en avait apporté 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 en avait apporté 2 autres. Si Dieu a donné 1000 sommes à notre ministère, le minimum à apporter est au moins 1000 sommes. Quand on considère les choses ainsi, nous réalisons que nous avons confié des talents à des personnes irresponsables, indignes du royaume de Dieu. Plusieurs n'ont pas calculé ce que Dieu a investi en eux dans ce ministère et combien ils ont produit afin de réaliser si oui ou non ils sont un investissement à perte. Le minimum requis est 100%. Les tendances globales changent, l'argent devient rare, les gouvernements deviennent de plus en plus pauvres et les choses se mettent en place pour la venue de l'Antéchrist. Ce n'est qu'en étant productifs que nous survivrons. La seule chose qui est crédible dans le monde actuel, c'est la production. Les gens pourraient un jour nous accuser de vendre le ministère spirituel rendu aux gens. Ce jour-là, c'est notre production qui sauvera notre ministère, conclut-il. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.